Avant même qu'Adam ne foule le sol de cette terre, le monde existait déjà sous la main sage et puissante d'Allah. Cette création, que nous considérons parfois comme un simple décor, est en réalité un chef-d'œuvre de l'ordre divin, une manifestation éclatante de la grandeur d'Allah qui a façonné chaque élément avec une précision et une sagesse infinie. Le Coran affirme avec force et clarté « Et il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enveloppe la nuit du jour et le jour de la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course, jusqu'à un terme fixé. N'est-ce pas lui le Tout-Puissant, le Grand Pardonneur ?» Ce verset est une invitation à la contemplation et au respect, un rappel que rien dans cette création n'est laissé au hasard. La terre avant la venue de l'homme n'était pas une étendue désolée, vide et sans vie. Bien au contraire, elle était un immense jardin d'équilibre et d'harmonie, où chaque montagne, chaque rivière, chaque mer, chaque plante et chaque créature avait un rôle, un but précis. Ces éléments, soumis au décret d'Allah, témoignaient silencieusement de sa puissance et de sa sagesse. Cette terre, dans son état primitif, était une scène prête à accueillir la vie humaine, un sanctuaire où l'équilibre naturel et spirituel était déjà en place. Il est facile, pour nous qui vivons aujourd'hui au cœur du tumulte moderne, d'oublier cette réalité. L'homme s'égare souvent dans ses préoccupations, dans la recherche de plaisirs éphémères ou de conquêtes matérielles, perdant ainsi de vue la véritable signification de sa présence sur Terre. Pourtant, un sage racontait l'histoire d'un désert qui, il y a des milliers d'années, fut une mer immense. Cette métamorphose de la Terre, transformée par le décret divin, nous rappelle que tout change selon la volonté d'Allah et que la Terre, loin d'être un simple espace, est une épreuve et une responsabilité. Si cette création n'avait aucun sens, pourquoi Allah aurait-il pris soin de peindre avec une telle précision ce tableau naturel? Pourquoi les saisons suivent-elles leur cours avec une régularité parfaite? Pourquoi les étoiles illuminent-elles la nuit selon un ordre divin? Cette harmonie parfaite est un appel constant à reconnaître le Créateur, à méditer sur sa grandeur et à respecter ce qui nous a été confié. À toi, frère, sœur qui écoute ces paroles, je pose cette question essentielle. Comment respectes-tu aujourd'hui ce legs d'Allah qui t'a été confié? La terre n'est pas un simple lieu d'habitation temporaire, mais un sanctuaire fragile, un espace sacré où chaque souffle, chaque pas, chaque action laisse une empreinte. Imagine un instant que tu sois gardien de ce sanctuaire. Comment agirais-tu? Cette responsabilité ne doit pas être prise à la légère. L'homme est placé au sommet de la création, non pour dominer et détruire, mais pour protéger, pour cultiver la paix entre les êtres, pour honorer le pacte divin. Cette mission, si elle est oubliée, entraîne la désolation, la rupture avec la sagesse d'Allah et la perte du lien sacré entre l'homme et la création. Dans cette perspective, le respect de la terre devient un acte de foi. Ce n'est plus seulement une question d'écologie ou de survie, mais un devoir sacré, un engagement envers Allah. La terre, avec ses montagnes imposantes, ses forêts luxuriantes, ses mers infinies, est un reflet de sa grandeur. La contempler et la préserver, c'est reconnaître cette grandeur et se souvenir que notre vie ici-bas est un prêt, un dépôt que nous devons rendre intact. Il est dit dans le Coran, « Et la terre, il l'a étendue, et y a placé des montagnes et des rivières. » Cette disposition n'est pas fortuite, mais une structure harmonieuse destinée à soutenir la vie, à préparer le terrain pour l'homme qui viendra. La création de la terre avant l'homme est donc une leçon à méditer. Elle nous enseigne la patience, l'ordre et la responsabilité. Elle nous rappelle que tout ce qui existe est sous le contrôle d'Allah et que chaque chose a un rôle précis. L'homme, par sa conscience et son libre arbitre, a la capacité de comprendre ce rôle et d'agir avec sagesse. Réfléchis à ce passé qui précède ton existence. La terre que tu habites est ancienne, porteuse d'histoire, de changements, de miracles silencieux. Elle n'est pas un simple décor, mais un témoin vivant du plan divin. Chaque rivière, chaque vallée, chaque sommet est une partie d'un tout ordonné, un message d'Allah gravé dans la matière même. Ainsi, en comprenant ce que la terre fut avant toi, tu prends conscience de la place unique que tu occupes dans cette création. Tu n'es pas un hasard, ni un simple passager. Tu es un acteur, un responsable, un serviteur d'Allah à qui est confié un héritage sacré. Avant que la première créature humaine ne soit façonnée, ce monde était un testament vivant,
une preuve palpable de la puissance, de la sagesse et de la miséricorde infinie du Créateur. Cette terre est un livre ouvert, un guide muet qui attend d'être lu avec humilité et respect. Cette réflexion est aussi un appel à se reconnecter à la nature, à se détourner de la superficialité et de l'oubli. La terre te parle, si tu sais écouter. Elle te rappelle que tu es partie intégrante d'un ordre plus vaste, que ta vie a un sens et une portée bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Alors, prends un moment pour observer autour de toi, pour sentir cette présence silencieuse qui habite chaque élément de la création. Que ce regard devienne un acte de foi et de gratitude, et que cette conscience t'amène à vivre avec plus de responsabilité, de respect et de dévotion. Le décret divin et l'épreuve du temps. Avant même que l'homme ne soit créé, le temps lui-même demeurait un secret entre les mains d'Allah, un mystère enveloppé dans la sagesse divine. Il ne s'agissait pas seulement d'une simple mesure mécanique, mais d'un ordre sacré qui régit tout l'univers. Le Coran nous rappelle avec solennité « Il est celui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun flottant dans une orbite. » Cette image, puissante et précise, montre que le temps est tissé dans la trame même des astres, des saisons, de la nature. Chaque mouvement, chaque cycle est soumis à une mesure parfaite, une loi inaltérable fixée par le Créateur. Avant que l'homme n'apparaisse, le temps s'écoulait, certes, mais il attendait un sens plus profond, une signification qui allait se révéler avec la venue de l'être humain. En effet, le temps n'est pas seulement une succession d'instants qui passent, il est surtout une épreuve, un champ de bataille spirituel où l'âme humaine est mise à l'épreuve, appelée à grandir, à se soumettre, à s'élever. On raconte dans les contes anciens l'histoire d'un vieil homme sage qui, observant les ruines d'une ville disparue, murmura « Ces pierres et ces décombres ont été les témoins silencieux de la foi et de l'insouciance des hommes. La terre garde la mémoire, et chaque instant écoulé est un rappel de notre passage éphémère. » Cette sagesse contient un avertissement crucial. Le temps est une école où chaque instant compte, chaque choix laisse une trace. Ainsi, la terre avant Adam n'était pas simplement un lieu statique ou une scène vide. Elle était un écrin préparé pour un voyage unique, celui de l'âme humaine confrontée à son destin. Le temps est alors devenu l'espace sacré où la conscience se forme, où le croyant est invité à une lutte intérieure, une épreuve de patience, de foi et de persévérance. Cette vision du temps comme épreuve se trouve également dans le Coran. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Le temps révèle la nature profonde de chacun. Il est le miroir dans lequel se reflètent nos actes, nos choix, notre fidélité à Allah. Dans ce cadre, il est essentiel de se poser cette question. Es-tu réellement conscient du temps qui t'a été donné? Parfois, nous semblons oublier que chaque seconde qui passe est un don, un prêt précieux d'Allah, une opportunité pour avancer sur le chemin de la droiture. Comment utilises-tu ce temps? Est-ce pour nourrir ton âme, pour construire ta foi, pour tendre vers la proximité divine? Ou, au contraire, le gaspilles-tu dans des distractions futiles, des passions éphémères, ou dans l'oubli de la responsabilité spirituelle qui t'incombe? Le temps ne revient jamais. Chaque instant perdu est un trésor que nous ne retrouverons jamais. C'est un rappel permanent que la vie est un voyage éphémère, une épreuve qu'aucun homme ne peut ignorer. Avant l'homme, le temps était comme une horloge cosmique silencieuse, réglée avec une précision divine, mais privée de son sens véritable. Ce n'est qu'avec l'arrivée d'Adam et de sa descendance que le temps est devenu un test pour l'âme, un espace pour la transformation intérieure. L'alternance du jour et de la nuit, les cycles de la lune et du soleil, la succession des saisons, tout cela est un rappel quotidien du pouvoir d'Allah et de notre condition mortelle. Chaque lever de soleil est une invitation à la repentance, chaque nuit un moment pour la méditation et la prière. Par ailleurs, la croissance des plantes, qui suit des rythmes précis, est un signe visible que le temps est soumis à un plan divin. La nature tout entière est un enseignement pour l'homme, un modèle pour sa propre évolution spirituelle. Cela soulève une question qui transcende le temps lui-même. Sais-tu que le temps est un champ de bataille où s'affrontent la foi et l'égarement,
la lumière et l'obscurité? Chaque décision prise dans ce temps sacré peut te rapprocher d'Allah ou t'en éloigner. Ce combat silencieux se joue à chaque instant et la conscience de cette réalité est le premier pas vers la victoire. Il est aussi important de comprendre que ce temps d'épreuve est une miséricorde. Allah, dans sa sagesse, nous offre cette durée pour choisir, pour revenir vers lui, pour purifier notre cœur. Le Coran dit « Et c'est lui qui vous a créé, et vous avez votre durée fixée. Aucune personne ne peut retarder l'heure, ni l'avancer. » Le temps est ainsi un cadre rigoureux, mais aussi une opportunité unique. En regardant le temps à travers cette lumière, on saisit l'urgence d'une vie vécue dans la conscience et la foi. On comprend aussi que la patience face aux difficultés, la persévérance dans le bien, la confiance en la promesse d'Allah sont les clés pour traverser cette épreuve avec succès. Enfin, cette réflexion sur le temps avant l'homme, ce temps mystique et sacré, invite à changer notre regard sur la vie. Plus qu'un simple enchaînement de jours, la vie devient une quête, un voyage spirituel où chaque minute compte, où chaque seconde peut être un pas vers la lumière. À toi qui écoutes, cette question reste ouverte et pressante. Comment vas-tu utiliser le temps qu'Allah t'a accordé? Vas-tu le laisser filer comme le vent, ou vas-tu en faire une source de lumière et de foi? Ce choix est entre tes mains. Mais souviens-toi que le temps, lui, ne cesse jamais d'avancer. La création des êtres vivants. Témoin silencieux. Avant même qu'Adam ne soit façonné, avant que la première âme humaine ne prenne conscience de sa destinée, la terre était déjà vivante, peuplée d'innombrables formes d'existence. Le Coran nous enseigne avec une sagesse insondable, et il a créé toutes les espèces en paires. Ce verset n'est pas une simple information, c'est un rappel du double mystère qui traverse toute la création, masculin et féminin, vie et mort, lumière et obscurité, et qui tisse l'équilibre du monde visible et invisible. Cette dualité, inscrite au cœur même de la création, est la clé d'une harmonie parfaite, un ordre sacré qui préside à la vie dans sa diversité et sa complexité. Animaux, plantes, montagnes, vents, mers et rivières ne sont pas des entités isolées, mais des serviteurs d'Allah, chacune tenant sa place avec humilité, chacune témoignage vivant de la puissance et de la sagesse du Créateur. Un récit ancien parle d'un sage retiré dans une vallée profonde. Entendant le chant des oiseaux et observant la simplicité de leur vie, il en tira une leçon puissante. Ces oiseaux, dans leur vol et leurs cris, dans leur quête de nourriture et leurs soins envers leurs petits, offraient une prière muette, un acte d'adoration qui dépassait les mots humains. Ils ne parlaient pas avec des langues, mais leur existence même était un hommage à la grandeur divine. Cette observation invite à un regard humble sur la nature. Loin d'être un chaos désordonné, la création est une symphonie silencieuse, un dialogue sans parole entre toutes les formes de vie. Chaque créature, même la plus humble, accomplit un rôle essentiel dans le maintien de cet équilibre. L'homme, avec sa conscience et sa raison, est appelé à être le gardien de cette harmonie, à respecter la vie sous toutes ses formes. Mais cette responsabilité est lourde. Trop souvent, l'homme oublie que la terre ne lui appartient pas. Elle est un dépôt sacré confié par Allah, un bienfait qu'il doit préserver et protéger. Le Coran appelle à la réflexion sur ce devoir. Respecter la création est un signe de foi profonde, un acte de gratitude envers celui qui a tout donné. Dans notre quotidien, ce respect se manifeste dans nos gestes, nos choix, nos attitudes. Il peut se traduire par la protection des animaux, la préservation des forêts, la vigilance face à la pollution, ou simplement par une attitude de révérence envers toute forme de vie. Chaque acte compte, car la moindre destruction dans la création est une rupture de l'équilibre voulu par Allah. La question se pose alors à toi, frère, sœur qui écoute. Comment respectes-tu cette harmonie dans ta vie de tous les jours? Es-tu un gardien fidèle de ce que Dieu a confié à l'humanité? Ne laisse pas passer ce questionnement sans y répondre sincèrement, car il touche au cœur même de ta relation avec le Créateur. Ce respect est également un miroir de ta foi intérieure. Celui qui aime Allah véritablement voit sa grandeur reflétée dans toute sa création. Il sait que maltraiter la nature, les animaux, ou même les êtres humains, c'est s'éloigner de la voie divine. Le prophète, paix soit sur lui, a enseigné que chaque être vivant a un droit, et que prendre soin de la création est une forme d'adoration. Chaque goutte d'eau, chaque souffle d'air,
Chaque arbre est un signe d'Allah à contempler avec humilité. Les montagnes, immenses et silencieuses, portent elles aussi un témoignage. Elles ont été créées comme des piliers solides pour la terre, pour stabiliser le sol et maintenir l'ordre. Elles ne parlent pas, mais leur présence impose le respect et rappelle la force incommensurable d'Allah. Les plantes, à travers leur croissance, leur floraison, leur fructification, montrent le cycle éternel de la vie, de la mort et du renouveau. Elles nourrissent les êtres vivants et participent à ce grand équilibre dont l'homme est responsable. Ainsi, la création entière forme une communauté silencieuse, une famille cosmique où chaque membre joue un rôle. L'homme ne peut pas se prétendre supérieur dans l'arrogance, mais doit agir en calife, en dépositaire sage et compatissant. Réfléchis donc à cette réalité, chaque acte de ta vie a une répercussion sur cette harmonie. Un geste de bienveillance envers un animal, une plante sauvée, une ressource économisée, c'est un pas vers la fidélité à Allah. À l'inverse, la destruction et le mépris sont des signes d'égarement. Ce constat appelle à une transformation profonde de notre rapport au monde. Il ne s'agit pas simplement d'une question environnementale ou scientifique, mais d'une question spirituelle, une invitation à renouveler notre foi par le respect de la création. En vivant ainsi, tu deviens non seulement un croyant, mais un exemple vivant, un miroir pour les autres, un ambassadeur de la paix et de la justice sur cette terre. Ainsi, contemple cette vérité. Les êtres vivants autour de toi, invisibles ou visibles, sont des témoins silencieux. Leurs vies sont des prières muettes. Comment répondras-tu à cet appel? La terre. Avant Adam, un monde en attente. Avant la création d'Adam, la terre n'était pas simplement une étendue matérielle sans vie ni direction. Elle était un monde en suspension, un espace sacré en attente, un creuset prêt à recevoir ce qui allait devenir le sommet de la création, l'être humain. Allah, dans sa sagesse infinie, déclare « Nous avons créé l'homme d'une argile extraite d'une boue malléable. » Cette argile, tirée de la terre, n'est pas anodine. Elle symbolise la connexion profonde entre l'homme et la terre, une origine commune, un lien indissoluble. La terre, avant l'homme, était donc bien plus qu'un décor ou un simple matériau. Elle était la matrice, l'écrin sacré, le fondement même sur lequel allait reposer la mission divine confiée à l'homme. Ce monde en attente porte en lui une signification majeure, celle d'un appel, d'une invitation à reconnaître la grandeur du rôle unique que Dieu a accordé à l'homme. Être le calife, le représentant d'Allah sur terre, ce n'est pas un titre honorifique vide de sens. C'est une lourde responsabilité, un engagement à préserver la création, à maintenir la justice, à faire régner la paix et à œuvrer pour la droiture. La terre n'est pas un simple partenaire passif, elle est active, elle participe à cette mission, elle est l'allié de l'homme dans cette quête spirituelle. Un ancien enseignement relate que, lors de la conception de ce plan divin, les anges eux-mêmes observaient avec humilité et respect. Ils comprenaient que l'homme, bien qu'imparfait et sujet à la tentation, recevait un don immense, le libre arbitre, la capacité de choisir entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité. Ce don était aussi un poids, une épreuve. Ils étaient conscients que cette responsabilité allait transformer la terre en un théâtre d'épreuves et d'enseignements. Ce regard des anges, empreint de gravité, nous invite aujourd'hui à réfléchir sur notre propre existence. Comprends-tu vraiment la charge spirituelle que représente ta présence sur cette terre? Sais-tu que chaque pensée, chaque parole, chaque acte porte une conséquence bien au-delà de ce monde visible? Cette terre, avant Adam, était un monde en attente, mais aujourd'hui, elle est un monde en épreuve. Nous sommes ses héritiers, ses gardiens provisoires, et notre passage y laisse des traces indélébiles. La terre attend non seulement notre respect, mais aussi notre droiture, notre engagement sincère envers la mission qui nous a été confiée. Chaque instant sur cette terre est une opportunité de démontrer cette responsabilité. Le Coran nous rappelle « N'avez-vous pas vu comment Allah a créé les 7 cieux superposés? Et il y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. » Chaque élément est placé avec soin, et nous, en tant que califes, sommes appelés à maintenir cette harmonie. Prends le temps de méditer sur ta relation avec ce monde. N'es-tu pas toi aussi un maillon dans cette chaîne sacrée? Chaque choix que tu fais,
Chaque pas que tu poses sur ce sol est une affirmation de ta fidélité ou de ton éloignement à cette mission divine. Réfléchis aussi à l'impact de tes actions. Les injustices, les destructions, les négligences n'affectent pas seulement la terre, mais altèrent aussi le lien spirituel qui unit l'homme à son Créateur. À l'inverse, chaque acte de bienveillance, de justice et de respect renouvelle ce lien, le fortifie. La terre, en attente avant Adam, est aujourd'hui un monde en attente d'hommes et de femmes conscients, éclairés, prêts à assumer leur rôle de calife avec humilité et sagesse. Ce rôle dépasse les frontières visibles, il s'étend dans l'invisible, dans le cœur même de la foi. Alors pose-toi cette question fondamentale. Comprends-tu pleinement la portée de ta présence ici? Sais-tu que tu n'es pas un simple visiteur, mais un dépositaire d'un dépôt sacré? Ta vie est unique. Ton passage sur terre est une occasion qui ne se représentera jamais. La terre elle-même attend de toi non seulement ton respect, mais ta droiture, ta justice et ta foi. Le défi est immense, mais la récompense est à la hauteur. Allah ne demande pas la perfection, mais la sincérité, l'effort, la persévérance dans la voie droite. Et c'est dans ce cheminement que réside la véritable grandeur de l'homme. Prends conscience aujourd'hui de ce monde en attente, ce monde qui t'a précédé, ce monde qui t'accompagne et que tu façonnes chaque jour. Laisse cette pensée transformer ta manière d'être, d'agir, de croire. La leçon éternelle, contempler la création pour éveiller la foi. Quand nous prenons le temps de contempler ce qu'Allah a façonné sur cette terre, avant même la venue des premiers humains, une invitation profonde nous est adressée, celle d'ouvrir nos cœurs à une méditation sincère, une plongée dans la sagesse infinie de la création. Chaque élément qui compose ce vaste monde, qu'il soit visible aux yeux ou caché dans les recoins les plus subtils de la nature, est porteur d'un message divin, un signe qui témoigne de la grandeur et de la perfection du Créateur. Le Coran souligne cette réalité avec insistance. Dans la création des cieux et de la terre, et dans la diversité des êtres vivants qui s'y trouvent, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Ces paroles nous rappellent que la création n'est pas un hasard ni un simple décor, mais un livre ouvert, accessible à celui qui sait regarder avec sagesse et discernement. Contempler la terre, ce n'est pas simplement admirer ses paysages ou ses merveilles naturelles. C'est s'ouvrir à un dialogue intérieur, à une compréhension plus profonde de notre propre existence et de notre lien avec le divin. C'est reconnaître que tout ce qui nous entoure est un miroir de l'âme, un reflet de la beauté, de la puissance et de la miséricorde d'Allah. Une histoire illustre cette leçon. Un homme, se trouvant perdu dans une nature sauvage, fut soudainement enveloppé par le murmure des arbres et le chant du vent. Ce silence habité lui procura une paix plus profonde que toutes les paroles humaines qu'il avait entendues auparavant. Dans cette communion silencieuse avec la création, il comprit que la nature, loin d'être simplement un cadre extérieur, est un miroir vivant de notre âme, un chemin vers une foi renouvelée. Cette expérience révèle une vérité essentielle. La contemplation attentive de la nature éveille en nous une foi vivante, une conscience renouvelée de la présence d'Allah dans chaque détail du monde. Ce moment de méditation dépasse le simple regard. Il transforme le cœur, il invite à un éveil intérieur qui dépasse la surface des choses. Aujourd'hui, cette invitation nous est adressée à tous. Es-tu prêt à voir la terre non seulement comme un lieu de passage, un espace physique où tu vis, mais comme un signe vivant, un témoignage perpétuel de la présence d'Allah? Ce changement de regard est essentiel. Il nous pousse à revoir notre manière de vivre, à redéfinir notre rapport à l'environnement, mais aussi à approfondir notre foi. Lorsque la terre devient un signe, un langage divin, notre foi ne reste plus abstraite. Elle devient incarnée, palpable. Chaque arbre, chaque rivière, chaque créature devient un rappel vivant de la grandeur du Créateur, et notre relation avec eux devient un acte de dévotion. Cette conscience a un pouvoir transformateur. Elle nous appelle à une vie plus respectueuse, plus humble, plus attentive à ce que nous faisons. Elle réveille en nous la gratitude envers Allah, qui nous a offert ce monde comme un don précieux, une école où nous sommes invités à grandir. Au-delà de la simple observation, cette contemplation profonde nous engage dans une démarche spirituelle, celle de la reconnaissance constante de la présence divine. Le monde naturel devient alors un espace sacré,
Un lieu où chaque moment peut être une prière, chaque regard un acte d'adoration. Mais cette prise de conscience n'est pas sans conséquence. Elle nous oblige à nous interroger sur notre rôle. Si la Terre est un signe vivant, comment vivons-nous en son sein? Sommes-nous des protecteurs fidèles, des témoins sincères de la beauté divine, ou bien des destructeurs insouciants? Cette question interpelle la responsabilité individuelle et collective. Elle nous pousse à réexaminer nos choix, nos actions, nos priorités. Elle invite à faire de chaque geste un hommage à Allah, une manifestation concrète de notre foi. Ainsi, la contemplation de la création avant l'homme est bien plus qu'un simple retour aux origines. C'est une leçon éternelle, un appel à la vigilance spirituelle, à l'éveil de la conscience. C'est un chemin qui mène de la beauté extérieure à la lumière intérieure. À toi qui écoutes ces paroles, ce message s'adresse avec force. Comment cette révélation transforme-t-elle ta foi? Comment transforme-t-elle ta manière de vivre, de marcher sur cette terre, de traiter ce qui t'a été confié? Prends le temps de laisser ces questions infuser ton esprit, de méditer sur cette réalité profonde qui dépasse le visible. C'est là que réside la véritable richesse de la foi, dans cette capacité à voir au-delà des apparences, à écouter la voix silencieuse de la création, à reconnaître en chaque chose un signe d'Allah. Et dans cette reconnaissance naît la paix, la sérénité et la force intérieure nécessaires pour affronter les épreuves de la vie avec confiance et sagesse.